Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. On se retrouve sur le tapis pour une séance courte, un enchaînement autour de la posture de la déesse pour renforcer et étirer les hanches et les jambes. Avant de commencer cette pratique, je t'invite à t'inscrire à ma conférence en ligne offerte. Dans cette conférence, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique quotidienne et rester motivé sur le long terme, et je te donne les clés essentielles pour profiter des bienfaits du yoga afin de réellement transformer ta vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Si tu as besoin de conseils pour tirer un maximum de bienfaits de ta pratique de yoga, si tu cherches un accompagnement pour mettre en place une pratique de yoga qui te changera réellement la vie, si tu es débutant ou débutante et que tu veux aborder le yoga dans sa globalité pour en ressentir les bienfaits physiques et mentaux rapidement, si tu es déjà expérimenté mais que tu sens que certains bienfaits de la pratique t'échappent, alors réserve ton appel. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mes formules d'accompagnement si tu en as besoin. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Je vous propose de commencer en posture de la montagne. Choisissez votre option. Vous pouvez rapprocher les 2 gros orteils ensemble et écarter légèrement les talons pour avoir les pieds parallèles entre eux. Vous pouvez même choisir d'écarter les pieds d'1 ou 2 points. Et essayez de trouver votre verticalité, bien enracinée dans le sol avec votre colonne qui s'étire vers le haut, votre bassin neutre. Vous pouvez essayer de positionner le bassin correctement en orientant vos cuisses vers l'extérieur. Trouvez cette verticalité et connectez votre énergie à celle de la terre. Portez votre attention au bout de vos doigts et doucement étirez les doigts sans tension jusqu'à ce que vous ayez cette sensation de connecter les doigts à la terre. Vous pouvez même aller puiser l'énergie de la terre et puis vous arroser, vous doucher avec. Et ramener cette énergie dans votre hara, dans ce centre de gravité, dans ce centre énergétique particulier sous le nombril. Recommencez encore une fois, allez collecter cette énergie de la terre et ramener cette énergie en douche sur l'avant de votre corps et jusque dans votre hara. Vous pouvez poser vos mains sur votre hara et activer votre Mula Bandha en rapprochant les 2 ischions l'un vers l'autre à la fin d'une inspiration. Sentez l'engagement du plancher pelvien. Et rappelez-vous de remettre une intention dans ce Mula Bandha pendant votre pratique à la fin d'une inspiration. Et puis vous allez engager votre Uddiyana Bandha à la fin d'une expiration en rapprochant le pubis du coccyx de façon subtile, sans forcer. C'est une intention. Sentez l'engagement du bas de l'abdomen. Je vous suggère pour cette pratique d'adopter la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, en contractant légèrement la glotte pour ne laisser passer qu'un fin filet d'air à travers la gorge. Respiration par le nez, dans la gorge. Cette respiration vous aidera à bien faire circuler l'énergie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Ujjayi, contentez-vous d'une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire profonde et longue. Respiration qui sera
thoracique pour cette séance où Uddiyana Bandha est activé. Nous allons commencer l'enchaînement. Essayez de l'aborder comme une méditation en mouvement, sans forcer les postures, mais en les ressentant au niveau énergétique, peu importe leur aspect extérieur. À partir de cette posture de la montagne, vous allez lancer votre pied droit vers l'arrière du tapis pour vous retrouver pieds écartés et parallèles, vos chevilles à peu près sous vos poignets quand vous avez les bras en croix. Ramenez vos mains sur vos hanches et là vous allez orienter vos pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Et essayez maintenant de descendre le bassin en pliant les deux genoux et ne descendez pas trop bas, sauf si vous êtes très souple des hanches, de façon à ne pas cambrer, à garder le bassin neutre, dans une position neutre, votre colonne dans ses courbes, et à ne pas orienter vos genoux trop vers l'intérieur, ni au-delà de vos chevilles. Essayez de pousser ces genoux dans l'alignement des pieds, si vous pouvez, en tout cas, c'est l'intention. Donc ne descendez pas trop bas. Préférez garder votre bassin en position neutre et sentez l'énergie que vous avez déjà dans cette posture. Vous allez maintenant tendre le bras gauche, passez votre bras droit au-dessus du bras gauche, vous pliez vos deux coudes et vous allez ramener les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Si vous ne pouvez pas attraper votre doigt ou votre poignet. Essayez de ramener vos coudes le plus haut possible dans cette posture de la déesse avec les bras dans la position de l'aigle. Ressentez cette énergie, vous pouvez remuer légèrement la colonne et toujours respirer en Ujjayi ou en thoracique profond et long, avec vos bandhas bien activés pour maintenir, protéger votre bassin et votre colonne. Relâchez les bras aux hanches, tendez vos jambes, vous allez ramener vos pieds parallèles entre eux et tranquillement descendre en serpentant vers le sol, n'importe où. Vous pouvez poser vos mains vers l'avant ou si vous êtes un peu plus souple, entre vos pieds. Et serpentez-moi cette colonne, ressentez cette énergie qui vous entoure. Vous allez ramener votre main gauche au niveau de la cheville droite, votre main droite au niveau de votre épaule droite, pivotez cette colonne, ce torse vers la droite et étendez, étirez votre bras droit vers le ciel. Vous pouvez rentrer légèrement le menton et aller jeter un coup d'œil à votre main droite vers le ciel. Essayez de ne pas déconnecter vos épaules de la colonne. Rapprochez vos omoplates l'une vers l'autre. Sentez cette torsion à partir du milieu du dos. Et toujours là, cette respiration Ujjayi. Vos bandhas activés, attentifs à l'énergie de la posture. Ramenez votre main droite au centre, votre main gauche au centre. Vous pouvez vous relaxer en attrapant vos deux coudes. Et tranquillement remonter vertèbre après vertèbre. Ici, vous allez tourner votre pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur, pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. Pliez le genou droit sans aller au-delà de la cheville. Vous pouvez ajuster, toujours ajuster votre écart si nécessaire pour être confortable. Sentez l'ouverture de vos hanches face au côté du tapis. Puis, vous allez poser votre main gauche sur votre hanche gauche et aller chercher le sol à l'intérieur du pied droit avec votre main droite. Ouvrez-moi
cette poitrine. Vous pouvez rester là ou bien lever votre bras gauche, orienter votre main gauche vers le ciel et au-delà de la tête, en ouvrant bien la poitrine et les épaules. Rentrez légèrement le menton et si vous pouvez, pivotez la tête pour aller regarder votre main gauche au-delà de la tête. Toujours cette belle respiration Ujjayi, ou bien une respiration profonde et longue thoracique, en remettant régulièrement une intention dans Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Revenez avec votre main aux hanches, tendez la jambe droite, remontez le torse et revenez, pieds écartés et parallèles. N'hésitez pas à toujours ajuster l'écart de vos pieds dans les différentes postures. Vous allez recommencer une posture de la déesse en orientant vos pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Je descends mon bassin pas trop haut, de façon à garder le bassin neutre, les genoux qui se dirigent, qui se poussent vers les pieds sans forcer. Ressentez cette posture. Vous allez tendre vos bras en croix et puis plier les deux coudes avec l'index et le pouce ensemble en Chin Mudra. C'est le mudra de la concentration qui favorise le sens de l'équilibre. Ouvrez bien cette poitrine. Rapprochez vos omoplates l'une vers l'autre dans cette belle posture de la déesse. Et souriez. Mains au niveau des hanches de nouveau. Tendez vos deux jambes. Et puis vous allez remettre vos pieds parallèles entre eux. Et de nouveau, on va descendre en serpentant cette colonne. On fléchit au niveau des hanches. Puis on va poser nos mains plus ou moins loin devant nous ou entre nos pieds en fonction de notre souplesse du jour. Essayez d'aller chercher la cheville gauche avec votre main droite et de ramener votre main gauche à l'épaule gauche et d'étirer votre main gauche vers le ciel. Sentez cette torsion de la colonne au niveau du milieu du dos. Si vous êtes prêt, si vous le sentez, ramenez votre menton légèrement vers le sternum et pivotez la tête pour jeter un coup d'œil à votre main gauche vers le ciel. Sentez toujours l'énergie de la posture, des différentes postures. Respirez. Faites circuler cette énergie avec vos bandhas activés, avec votre respiration diaphragmatique, thoracique, Ujjayi si vous aimez. Ramenez votre main gauche au centre, votre main droite au centre. Vous pouvez vous relâcher un peu en attrapant vos coudes avec les mains opposées, en remuant un peu la colonne, et puis remonter vertèbre après vertèbre. Dans cette posture, pieds écartés parallèles. Ramenez votre pied droit vers l'intérieur, 45 degrés, pied gauche, 90 degrés vers l'extérieur. Ouvrez vos hanches face au côté du tapis et pliez le genou gauche pour bien ouvrir ses hanches. Vous pouvez toujours ajuster vos pieds, n'hésitez pas dans les différentes postures pour sentir toujours votre bassin en position neutre, votre colonne vertébrale dans ses courbes. Vous pouvez poser votre main droite sur votre hanche droite et aller chercher le sol avec la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Ouvrez-moi cette poitrine, dégagez-moi ces épaules vers l'arrière. Sentez l'énergie dans cette posture. Et si vous le sentez, vous pouvez lever votre
Main, bras droit vers le ciel, orientez la paume de main vers le ciel et ramenez cette main au-delà de la tête. Si vous le sentez toujours, vous rentrez légèrement le menton et vous allez jeter un coup d'œil à cette main droite vers le ciel au-delà de la tête. Toujours ressentir l'énergie dans la posture. Ressentez-la à votre façon, je ne vous donne pas d'indication. Chacun est différent. Et tranquillement, ramenez cette main droite aux hanches. Tendez votre jambe avant. Et revenez dans une posture pieds écartés et parallèle. On va maintenant refaire la posture de la déesse une dernière fois. Orientez vos pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Descendez-moi ce bassin en pliant les deux genoux, toujours les mêmes indications. Ne descendez pas le bassin trop bas, sauf si vous êtes très souple des hanches. Jamais les genoux au-delà des chevilles. Essayez de pousser vos genoux en direction de vos chevilles, de vos pieds. Colonne dans ses courbes. Ajustez l'écartement de vos pieds si nécessaire. Et cette fois-ci, on va ramener le bras droit devant soi, le bras gauche par-dessus le bras droit et plier les deux coudes pour aller ramener les doigts de la main droite dans la paume de la main gauche. Si vous ne pouvez pas attraper votre pouce, attrapez votre poignet, attrapez ce que vous pouvez. Et travaillez à lever les coudes, descendre le bassin comme il se doit pour garder votre bassin neutre, votre dos ne se creuse pas. Appréciez l'énergie de cette posture de la déesse avec les bras en aigle. Relâchez vos bras, mains sur les hanches, tendez vos jambes et ramenez tranquillement vos pieds dans votre posture de la montagne. Reconnectez-vous à votre hara. Lâchez tranquillement vos bandages. Reprenez une respiration ventrale normale. Par le nez toujours. Appréciez l'énergie autour de vous, dans votre corps, suite à cet enchaînement autour de la posture de la déesse. Main devant le cœur. Vous pouvez exprimer votre gratitude pour ce moment de pratique. Un court moment pour se renforcer le bassin, les jambes, pour ressentir son énergie, l'énergie de la terre, pour s'occuper de soi, afin d'être plus centré, plus alerte, plus efficace, pour s'occuper des autres. Gratitude pour ce moment. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer mes nouvelles pratiques de yoga chaque semaine. Je te dis à très bientôt. Namasté.